Alors, vous êtes le directeur délégué du groupe Pisorno Environnement à Draguignan, la troisième génération de cette entreprise familiale. Quelles sont les activités du groupe Pisorno Environnement ? Le groupe Pisorno, c'est avant tout une entreprise familiale qui fête cette année ses 50 ans. Nous sommes un acteur majeur de l'économie circulaire sur le territoire national, au travers notamment des métiers de collecte, de propreté, de valorisation et de traitement du déchet. Donc on est un acteur majeur sur la chaîne globale et on maîtrise la chaîne du déchet, donc de la collecte. Aujourd'hui, on est présent en collecte sur 6 régions françaises, notamment en région sud et en Île-de-France, qui sont nos 2 régions principales où nous avons de belles implantations depuis des années et des années. Et on a réussi à faire un maillage territorial avec des développements sur d'autres régions, comme la région Auvergne-Rhône-Alpes ou la région Centre-Val de Loire. Quelle est votre stratégie de développement ? Aujourd'hui, ce déploiement, on l'appelle un déploiement concentrique. On essaye de cibler des métropoles, les métropoles françaises avant tout. Nous avons une vraie volonté de rester sur le territoire national aujourd'hui et on cible des métropoles sur le territoire. Et à partir de ces métropoles ciblées, lorsqu'on est implanté sur ces métropoles, on se développe au travers d'un maillage un peu en araignée, si on peut qualifier ça comme ça, et on prend des communes aux alentours, des communautés d'agglomération dans le secteur. Et voilà, donc c'est comme ça que notre fonctionnement marche, que notre stratégie nous engage, et nous sommes très fiers de ce fonctionnement et de nos 2500 collaborateurs qui nous accompagnent dans cette réussite. Le groupe Pisorno fête ses 50 ans. Comment l'aventure familiale a-t-elle démarré ? De base, mon grand-père, c'était avant tout un autodidacte visionnaire, j'ai envie de dire, un Italien né à Draguignan, dont les parents sont arrivés d'Italie dans les années 30 et qui a toujours aimé Draguignan. Il y est né en 1937 et il avait cette fierté de Draguignan. Et nous, on l'a conservé aujourd'hui, cette volonté de continuer. On aurait pu aller dans des grandes villes, à Lyon, Paris, mais il nous a laissé cet ancrage territorial à nous dire Draguignan, c'est notre ville. Et aujourd'hui, c'est notre ADN. On ne se voit pas aller ailleurs. Draguignan, c'est notre ville de toujours. On l'aime et on compte continuer dans cette ville. Et on peut en être fier et le territoire nous le rend bien au travers notamment de nos salariés, des habitants. Et c'est une fierté pour nous. Rien que sur le secteur du Var, on en a 1200 salariés. Donc c'est la moitié de notre effectif du groupe. Et on est très fiers parce que mon grand-père, il a construit son groupe tout seul en 1974. Initialement, il avait commencé dans les métiers de la distribution de denrées alimentaires avec tout ce qui était farine pour les boulangeries notamment. Et après, il a fait un constat sur Draguignan notamment. Et il s'est dit, je m'aperçois que ma ville est sale, qu'est-ce que je peux faire ? Donc il était allé voir le maire de l'époque en disant, qu'est-ce que je peux faire pour apporter à ma ville, à mon territoire ? Et il lui a dit, débrouille-toi de nettoyer si tu veux, mais t'en fais ton affaire. Et ça a commencé comme ça, sur, on va dire, une petite anecdote, une petite histoire. Et aujourd'hui, cette saga familiale a 50 ans, 2500 collaborateurs, et on se développe chaque année pour continuer cette œuvre familiale que nous a laissé mon grand-père. Que proposez-vous pour la collecte des biodéchets ? Oui, aujourd'hui, il y a une loi qui impose une collecte et un traitement pour les habitants depuis le 1er janvier 2024. Donc nous avons anticipé cela. On a toujours été accompagnateurs des territoires sur lesquels nous sommes. Donc on a commencé depuis quelques années pour certains clients. Et aujourd'hui, il faut savoir que le biodéchet représente environ un tiers de notre poubelle dite grise. Et dans cette poubelle grise, c'est pas normal d'y retrouver des déchets alimentaires. Les déchets aujourd'hui, c'est des ressources. Et en triant tout ce qui est emballage, plastique et les biodéchets, déjà nos poubelles peuvent considérablement diminuer. Et nous, on veut être cet accompagnateur. On veut être un accompagnateur de la transition écologique. Nous, on n'est pas là pour dire il faut collecter du déchet. Non, notre modèle économique change. Aujourd'hui, il faut qu'on accompagne les territoires dans une réduction des déchets. Et donc, nous le faisons au travers des collectes de biodéchets, au travers d'antennes de prévention sur les territoires, avec des ambassadeurs du tri, des ambassadeurs biodéchets. Et grâce à ça, on arrive à réduire, et on le voit, les résultats sont là sur de nombreux territoires. Oui, de beaucoup, hein, ça peut aller jusqu'à 15% sur certaines communes. Et ça marche, les résultats sont là, et on va continuer.
On est avant tout une famille, on est un peu des fois je nous qualifie des petits au service des plus grands, de Draguignan aux Champs-Élysées, certains diraient, mais c'est pour nous, on n'est pas là dans vendre pour vendre. Nous, on est là en tant qu'accompagnateur et facilitateur pour nos clients. On n'est pas là pour les forcer, pour vendre des prestations. On est là pour, quand on est à leur côté, de proposer des solutions d'accompagnement et que tout le monde s'y retrouve. Si le client s'y retrouve, notre entreprise s'y retrouve. Être au service du bien commun. C'est ça, exactement, le bien commun au service de tous. Pour la propreté. Pour la propreté, pour l'ensemble. Et en maîtrisant cette chaîne de valeur du déchet, on peut être au contact des administrés. Aujourd'hui, nos salariés, c'est les premiers que l'on voit sur le terrain dès le matin. Et donc, on a été qualifié de héros pendant la période Covid à partir de 2020. Et ces métiers sont nécessaires aujourd'hui, sont des métiers de première nécessité, on peut le dire. Et voilà, donc nous, on est très fiers de nos salariés. Ce sont nos premiers ambassadeurs, et je n'ai pas honte de le dire, nos premiers ambassadeurs, nos premiers opérateurs du terrain, et on est très fiers d'eux. Pourquoi soutenez-vous financièrement RCF Méditerranée ? RCF, c'est une radio associative. Aujourd'hui, des radios associatives sur le territoire du Var, notre territoire de toujours, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a même pas, je pense. Et ça a toujours été dans notre ADN d'accompagner. Nous sommes mécènes, partenaires, sponsors de nombreuses associations, clubs, culturels, sportifs. Mais une radio, elle a besoin de vivre, hein, il faut le dire. C'est comme une entreprise, elle a besoin de moyens. Et donc, c'est notre rôle en tant que chef d'entreprise d'accompagner. Et RCF, aujourd'hui, est une radio locale sur Draguignan. C'est une radio qui en impose, qui est très, très présente. Et si on veut faire entendre la voix des territoires, la voix de Draguignan, il faut une radio. Et donc RCF est là et je les remercie. Et nous sommes très fiers de ce partenariat engagé depuis bientôt 5 ans. Merci beaucoup Jean-Charles Deval. Je rappelle donc que vous êtes directeur délégué du groupe Pisorno Environnement. Merci beaucoup. Merci à vous.